Être debout dans la présence de Dieu pour lire les Écritures ce matin. Je vous souhaite la bienvenue encore à vous tous qui êtes en ligne. Soyez bénis, que le Dieu que je sers vous bénisse et vous multiplie. Et soyez bénis, vous qui êtes présents ce matin dans la maison du Seigneur. Amen. Je vous propose quelques textes de la parole de Dieu. Nous allons lire Actes chapitre 19. Actes du Saint-Esprit par les apôtres, chapitre 19, verset 11 au 20e verset. Acte du Saint-Esprit par les apôtres, autrement dit Acte des apôtres, chapitre 19, verset 11 au 20e verset. Acte 19, verset 11 au 20e verset. Le lecteur va lire pour nous. Acte chapitre 19. À partir du verset 11, je lis au nom de Jésus. Amen. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains des Paul. Que Dieu fasse des miracles extraordinaires par tes mains. Amen. On dit Dieu faisait. Ce n'est pas Paul qui faisait, mais Dieu faisait par les mains de Paul. Lève juste ta main si tu peux. Je décrète et déclare à partir d'aujourd'hui. Et vous voyez la différence? Il y a ce qu'on appelle miracle et ce qu'on appelle miracle et... Je ne t'ai pas entendu. On appelle miracle et miracle. Que Dieu fasse par tes mains des miracles extraordinaires. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Continuez. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains des Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies le quittaient, et les esprits malins sortaient. Waouh! Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux Remarquez bien, juste après l'histoire des linges qui touchaient le corps de l'apôtre Paul, et on posait ces linges sur des malades, ils étaient guéris, et des démoniaques, ils étaient délivrés. On parle sans transition d'une histoire assez drôle dans les Écritures. Tu peux lire pour nous. 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux, et le maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara de tous. Et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur de 50 000 pièces d'argent. 20. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Directement, la parole croissait. La parole croissait en puissance et en force. Nous allons lire quelques textes. Je donne à 3 de nos pasteurs. Colossiens 2, verset 19. Colossiens 2, verset 19. Colossiens 2. Un autre pasteur va prendre 2 Thessaloniciens 2, verset 9. 2 Thessaloniciens 2, verset 9. Et je vais lire un troisième personnellement. On peut y aller. Colossiens 2, verset 19. Colossiens 2, verset 19. Sans s'attacher au chef, dont tout le corps assisté est solidement assemblé par jointure. Colossiens 2, 19. Yes. C'est ça? Yes. Ok. Sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Je pense que cela a été mal présenté. Bon, lisons 2 Thessaloniciens 2, verset 2, 9. 2 Thessaloniciens 2, 9. 2 Thessaloniciens 2, 9, je lis au nom de Jésus. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers. Amen. Toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges et de miracles mensongers. Tu peux encore relire, s'il te plaît? 2 Thessaloniciens 2, 9, je lis au nom de Jésus. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan,
avec toutes sortes de miracles. D'accord. Là où on dit par la puissance de Satan, c'est le mot énergia. Quelqu'un peut dire énergia? Énergia. Encore. Énergia. Donc on dit l'apparition de l'antéchrist, n'est-ce pas, se fera par l'énergie de Satan. Dis à ton voisin, Voisin, Satan a une énergie. A une énergie. Regardez ce que produit cette énergie. On y va? Avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers. Donc l'énergie que Satan a peut produire de faux miracles, des faux signes et de faux prodiges. Quelqu'un me suit? Dis à ton voisin, Satan a une énergie. A une énergie. Encore. Satan a une énergie. Dis à ton voisin, Satan a une énergie. A une énergie. Plus fort, Satan a une énergie. A une énergie. Pour la dernière fois, dis Satan a une énergie. A une énergie. Colossiens 1, verset 29. Colossiens 1, verset 29. Je lis au nom de Jésus. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Sa force, c'est le mot énergie. Dis avec moi, Paul a dit qu'il avait une énergie. Qu'il avait une énergie. Qui travaillait en lui. Qui travaillait en lui. Aujourd'hui, Dieu te donne une énergie. Amen. Qui va travailler à l'intérieur de toi. Amen. On termine avec ce verset. Colossiens 2, verset 12. Colossiens 2, 12. Ayant été ensevelis avec lui par les baptêmes, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. La foi en la puissance de Dieu. En la puissance de Dieu, ressuscité. En la puissance de Dieu. Puissance, c'est le mot énergia. Yes. Donc nous avons été ressuscités par l'énergie. Dis avec moi, Satan a une énergie. A une énergie. Dieu aussi a une énergie. A une énergie. Alléluia. Yes. On va terminer avec un verset que je vais lire personnellement. Je lis pour vous Éphésiens. Éphésiens 1, verset 19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. L'apôtre Paul est très compliqué des fois avec ces phrases. Mais quand vous lisez en grec, vous voyez qu'il fait allusion à plusieurs mots pour parler de la puissance. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Puissance là, entre guillemets, c'est dynamus. Amen. Ou bien dynamite. Dis avec moi dynamite. Dynamite. Quand Jésus dit, vous recevrez une puissance, il parle de la dynamus. Une puissance qui fait de vous une dynamite. Et faites attention, la dynamite peut être toute petite, mais sa capacité à renverser un immeuble peut être très grande. Qu'on ne te méprise pas pour ce que tu es d'apparence. Parce que tu peux exploser à tout moment. Yes. Et je décrète et déclare, à cause de l'énergie qui vient sur toi, yes, tu vas exploser dans ta génération. Amen. Tu vas impacter ton environnement. Amen. Dis amen très fort que je t'entends. Amen. On dit, grandeur de sa dynamus, se manifestant avec efficacité. Efficacité là, c'est le mot énergia. Par la vertu, vertu c'est iskus, j'en parlerai plus tard, et de sa force, qui est le mot kratos en grec. Ne vous embrouillez pas, retenez seulement que efficacité c'est énergia. Donc Dieu a une puissance, une énergie, Satan a une puissance, il a une énergie, et nous aussi en nous, nous avons une énergie. Yes. Père, bénis ta parole ce matin, fais-nous du bien et permets que par le Saint-Esprit, nous soyons rechargés ce matin et préparés à ce grand rendez-vous que nous avons avec toi cette semaine déjà qui commence au week-end. Je prie par le Saint-Esprit, yes, Lord, que nous soyons éclairés et illuminés, yes, et que quelqu'un aujourd'hui ouvre son esprit pour recevoir les énergies qui viennent de toi. yes. Que la gloire et l'honneur te reviennent à toi et toi seul au nom de Jésus. Amen. Amen. On acclame pour le Seigneur très fort. On peut éteindre un peu les ventilateurs s'il vous plaît, ça me dérange. Dis à ton voisin,
Bon appétit. Qui est prêt pour la parole aujourd'hui? Balance juste les mains, je veux voir que tu es là. Dis avec moi les mystères de l'énergie spirituelle. Encore. Plus fort. Pour la dernière fois. Le jeudi 14 août 2003, il s'est passé aux États-Unis un événement assez rare. Je dirais même rarissime. Un événement que dans nos pays africains et en RDC, nous avons coutume d'assister. Rare était cet événement aux États-Unis parce qu'il y a eu une grande coupure d'électricité qu'on a appelée méga panne, blackout. C'était un jeudi 14 août 2003, donc ça fait exactement 20 ans que cet événement s'est passé en ce même mois d'août, 20 ans passés. C'était un 14. Cette grande catastrophe énergétique de l'histoire du continent a fait perdre aux États-Unis 6 milliards de dollars américains. Cette région de New York a été totalement plongée dans le noir. L'aéroport principal a été bloqué, pas moyen d'atterrir, pas moyen de décoller. Les trains ont été bloqués, les ascenseurs ont été bloqués, le système électrique, électronique, technologique, tous ces systèmes ont été bloqués. Le système même de communication a été bloqué. Tout a été bloqué. Plus de 50 millions de personnes ont été affectées par ce blackout. Et même une partie du Canada. Comme je vous ai dit, 6 milliards de dollars américains perdus. Et en cette nuit-là, plusieurs ont dormi dans la chaleur et pour éviter, certains sont allés dormir à même le sol à l'extérieur, à la belle étoile. Cette panne a touché le monde, par les États-Unis et notamment à New York. Mais une chose était drôle de remarquer, que pendant que ce blackout avait lieu, que tout le monde était dans le noir, on était assez surpris de voir qu'il n'y avait qu'un seul lieu qui était illuminé et qui illuminait. C'était ce grand monument que l'on appelle la Statue de la Liberté. On s'est posé la question, au beau milieu de cette grande crise énergétique, alors que l'énergie électrique n'était plus à même de communiquer avec le système électrique pour donner de l'électricité, pourquoi la Statue de la Liberté, étant dans ce contexte, elle n'a pas été touchée par ce blackout? Il n'y avait que quelques connaisseurs qui savaient, notamment ceux qui étaient du domaine. Ils savaient que la Statue de la Liberté, même étant dans ce contexte, n'était pas branchée, n'avait pas ses câbles connectés à l'énergie de ce contexte. Et les études ont prouvé que la Statue de la Liberté était plutôt connectée à la Pennsylvanie. C'est alors que tout le monde était dans le noir, la Statue de la Liberté continuait à recevoir de l'énergie, parce que son énergie ne venait pas de cette ville, son énergie venait d'une autre. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit ce matin, nous sommes dans un temps où il existe dans notre génération un nouveau blackout. Les énergies sont en train de se perdre. L'amour d'un grand nombre diminue parce que l'iniquité est en train de s'accroître. Le psaume 60 nous donne un tableau du monde. Et Dieu dit, les ténèbres couvrent la terre. Je répète, les ténèbres couvrent la terre. Je répète, les ténèbres couvrent la terre. Mais au beau milieu de ces ténèbres qui recouvrent la terre, Jésus a dit, nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Et si j'aimerais vous dire, dans Jean 1, verset 1, il est écrit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était donc avec Dieu au commencement. On dit tout ce qui a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. On dit en elle était la vie et la vie était la lumière du monde. Dis avec moi, la parole était la vie, était la lumière.
Et dans le verset 12 de Jean, il est écrit: à tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en elle, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, ni de la chair, ni du sang, mais de Dieu. Docteur Manu, généralement nous disons, quand on dit elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, généralement notre théologie nous dit nous sommes les enfants nés parce que nous avons cru en la parole. À vrai dire, ce n'est pas la parole. Elle leur a donné le pouvoir. On ne parle pas là de la parole, mais on parle de la lumière. La parole se limite au verset 2. Mais la suite parle maintenant, même, on dit même, il y a même eu un témoin qui était témoin de la lumière. Il n'était pas la lumière, mais il était témoin de la lumière. En d'autres termes, nous avons cru en qui? Nous avons eu le pouvoir de qui? On n'a pas eu le pouvoir de devenir enfant de Dieu par la parole, mais par la lumière. Voilà pourquoi aucun verset au Nouveau Testament ne dit nous sommes les enfants de la parole, mais on dit nous sommes les enfants de la lumière. Parce que notre mère s'appelle... je parle à quelqu'un qui est ici. Notre mère s'appelle... Je parle à quelqu'un ici. Je dis notre mère s'appelle... Notre mère s'appelle... Je décrète et déclare, au milieu des ténèbres, tu vas régner. Ta lumière va briller. Dis à ton voisin, brille, car tu es lumière. Pasteur Daniel, je suivi quelqu'un qui prêchait, il disait que la lumière est l'absence des ténèbres. C'est vrai que quand il n'y a pas de ténèbres, la lumière est là. Quand la lumière n'est pas là, les ténèbres sont là. Mais ce n'est pas totalement vrai, parce que on ne peut pas dire que quand les ténèbres n'existent parce que la lumière n'est pas là. C'est faux. C'est une définition évangélique. De croire qu'il fait noir parce qu'il n'y a pas de lumière. C'est faux. Il est possible qu'on allume une bougie ici, mais il fait quand même noir. En d'autres termes, les ténèbres ne sont pas seulement l'absence de la lumière. Les ténèbres sont aussi une entité à part entière qui peut coexister avec la lumière. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce que je veux dire. Le premier jour, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a séparé. Pourquoi séparé? Parce qu'il y avait une saison de la création où les ténèbres ont cohabité avec la lumière. Et Dieu a dit, dis à ton voisin, bienvenue à Recharge 21. Dieu dit maintenant, je mettrai les ténèbres à côté, la lumière à côté. Et ce sont deux entités différentes. Et celle qui représentera les ténèbres, c'est la nuit. Représentera la lumière, c'est le jour. Je dis à quelqu'un ici, Troki Maté, les ténèbres sont là. Les enfants des ténèbres seront là. Mais nous aussi, nous allons briller ici, éclairer ici. Nous ne sommes pas les enfants de la parole, nous sommes les enfants de la... Et je décrète et déclare sur toi, autant que la statue de la liberté, malgré les ténèbres qu'il y a ici, nous ne sommes pas connectés à Inga 3, nous ne sommes pas connectés à Zongo, nous ne sommes pas connectés à Massina, nous sommes connectés au ciel. Notre énergie vient d'en haut. Dis à ton voisin, mon énergie vient d'en haut. Voilà pourquoi quand tout le monde manque de l'argent, tu ne peux pas manquer. Parce que ton énergie vient d'en haut. Quand tout le monde pleure qui n'a pas de quoi payer le taxi, toi je ne pleure pas parce que tu as de Lamborghini. Pourquoi? Parce que ton énergie vient. Tu es un arbre renversé dont les fruits sont sur la terre et la racine est dans les cieux. Dis à ton voisin, je suis un enfant de la lumière. Donne high five à 5 personnes, dis-moi que tu vois. Je suis un enfant de la lumière. Je ne crains pas le noir. Je ne crains pas les ténèbres. Parce que mon énergie, ma centrale électrique, mon approvisionnement, mon renouvellement ne vient pas de mon environnement. Je suis connecté à une autre ville. On l'appelle la mère de tous, la Sion des cieux. Nous sommes connectés à Sion. Dis à tes voisins, je ne suis pas connecté à Ngaliema. Je ne suis pas connecté à Paris. Je ne suis pas connecté à Pennsylvanie. Dis à tes voisins, je suis connecté à Sion. Et je brille parce que je suis un enfant
né de la lumière, lumière du monde et celle de la terre. Acclame très fort et reçois cela où tu te trouves. C'est ainsi que la Bible déclare dans le psaume 92, verset 12. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Verticalement, les racines d'un palmier vont jusqu'à 3 à 8, même à 15 mètres. Certains disent même qu'il y a certains palmiers qui vont jusqu'à 26 mètres. Alors que le palmier lui-même, on le regarder du début jusqu'à la fin. Mais le palmier est stable. Il peut être un peu élastique, emporté par le vent ici, emporté par le vent là-bas. Mais casser un palmier demandera un miracle. Pourquoi? Malgré qu'il peut être bougé à gauche, elle peut être bougée à droite. Ton foyer peut être bougé à gauche. Tes affaires peuvent être bougées à droite. Tu ne peux pas être cassé. Ce n'est pas à cause de la nature de ta solidité. La Bible déclare que les justes croissent comme un palmier. Tu es le palmier, pourquoi? Parce que la taille de tes racines est plus profonde que la taille de ta hauteur. Oh, tu n'as pas entendu. Dis à ton voisin, ce qu'il y a à l'intérieur est plus élevé que ce qu'il y a à l'extérieur. Dis à ton voisin, je suis un palmier, je produis de l'huile, je produis de l'ombre et je produis du repos. Que cela soit une histoire au nom de Jésus-Christ. Alors en parlant d'énergie, je parle ce matin de l'énergie spirituelle, qui est peut-être comparée à l'énergie électrique. Et j'aimerais vous dire ici, par les textes que nous avons lus, le mot énergie n'est pas seulement un mot ésotérique aujourd'hui. Quand on parle aujourd'hui par exemple d'énergie, beaucoup de gens qui connaissent le New Age sont très sensibles et disent comment à l'église on peut parler de l'énergie, parler de Jésus, parler du ciel, parler seulement de la vie éternelle. Pourquoi vous parlez de l'énergie? Laisse-moi te dire, tout est énergie. Vous êtes réveillé ce matin, si vous aviez la fatigue, peut-être que votre mari, votre femme, votre enfant vous a dit « Sukolama apio », n'est-ce pas? Parce que si tu as de l'eau froide sur toi, cela va renouveler ou réveiller les énergies. Quelqu'un me suit? Lorsque tu es fatigué, on va te dire, si tu es soldat, on te dit au niveau du combat ou de l'armée, on ne mange pas tout, n'est-ce pas? Mais il y a des repas spécifiques qu'on donne aux soldats. Pourquoi? Parce que ces repas-là contiennent des énergies qui peuvent donner aux militaires de tenir longtemps. Que ce soit en liquide ou que ce soit en glucides, lipides ou en protéines ou autres, on donne des nourritures spécifiques qui peuvent donner à l'homme de l'énergie. Même dans les salles de sport aujourd'hui et de musculation, il y a des comprimés qui peuvent vous donner non seulement de la masse musculaire, mais qui peuvent vous donner de l'énergie. Et même en faisant du sport, on vous dira, vous en perdez beaucoup. Pour en récupérer, voici ce qu'il faut manger et ne pas manger pour avoir de l'énergie. Vous avez un téléphone entre les mains, dans votre sac peut-être une tablette. Vous me suivez en ligne aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'énergie dans votre téléphone, dans votre cellulaire, dans votre ordinateur et même à la télévision alors que vous suivez YouTube. Dis avec moi énergie. Dis à ton voisin, toi aussi, tu as de l'énergie. Est-ce que quelqu'un a de l'énergie ici? Balance les mains, dis j'ai de l'énergie. Au-delà de l'énergie physique, vous devez savoir énergia que Paul utilise veut vraiment dire ce que ça veut dire. Il existe une énergie. On parle de Satan. Satan donnera à l'Antichrist une énergie par laquelle il fera des signes, des prodiges et des miracles. On parle de Dieu qui donne une énergie. On dit même que Dieu a envoyé vers eux une puissance d'égarement. Puissance, là, c'est le mot énergie. Donc, ils vont commencer à s'égarer, mais ne savent pas. Il y a une énergie qui est venue de Dieu sur eux qui les pousse à s'égarer, qui les pousse à aller plus loin de la vérité. Quelqu'un me suit? Dis à ton voisin, l'énergie existe. Et le mot énergie, dans le Nouveau Testament, est surtout défini comme le mot en français force. Dis avec moi force. Encore. Encore. Luc 8, verset 46 dit ceci. Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Jésus marchait et allait prier pour la fille de Jairus
En chemin, il est interrompu par une femme. La femme touche Jésus et Jésus dit, j'ai su qu'il y avait une force qui est sortie de moi. Comment Jésus a-t-il su? Parce qu'il a senti que la force l'a quitté. Il a senti que l'énergie l'a quitté. Dis avec moi, l'énergie se sent. J'aime bien ceux qui disent, non, la foi. Laisse-moi te dire, la foi est vraie, oui. Mais il arrive un moment dans les expériences spirituelles, on doit sentir. Oui. Ce n'est pas de la psychologie. Quand Dieu est là, il est écrit, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Il arrivera toujours, quand le Saint-Esprit est là, quand il se meut, quand il se manifeste, quand les énergies sont à l'œuvre, même ton corps physique peut sentir cela physiquement. Dis à ton voisin, physiquement. Apocalypse 1, lorsque Jean est tombé, Jésus l'a touché. Quand Jésus l'a touché, ce n'était pas avec une main physique, il était déjà en esprit. Comment a-t-il senti que Jésus l'a touché? Parce que dans le monde spirituel, autant que tu as 5 sens physiques, tu as aussi 5 sens spirituels. Tu as la vue spirituelle, tu as l'ouïe spirituelle, tu as l'odorat spirituel, tu as le goût spirituel, tu as aussi le toucher spirituel. Ézéchiel 40, verset 1 à 4. L'ange dit à Ézéchiel, vois de tes yeux et entends de tes oreilles. Prête attention à tout ce qu'on te montrera ici, parce que c'est la raison pour laquelle tu as été emmené pour annoncer ça aux enfants d'Israël. Ézéchiel 40, verset 4. Il était déjà transporté en esprit. Avec quels yeux voyait-il? Avec quelles oreilles voyait-il? Il avait une vue spirituelle, il avait une ouïe spirituelle. Quelqu'un dira, et le goût spirituel? Comment quelqu'un parle le goût spirituel? L'Apocalypse, on dit, mange ce livre. Il sera comme du miel, aïe aïe aïe, dans ta bouche. Il ne mangeait pas avec la bouche physique, il mangeait avec la bouche spirituelle et il pouvait savoir qu'à l'intérieur c'était amer, mais dans la bouche c'était comme du miel. Dans le monde spirituel, Job dit, un esprit passa près de moi et mes cheveux se hissèrent. On peut sentir qu'un esprit est passé. On peut sentir qu'il y a une présence maléfique ici. On peut sentir qu'il y a des mauvaises énergies dans cette chambre d'hôtel, mauvaises énergies dans cette nouvelle maison qu'on a eu à payer pour. Dis à ton voisin, tu vas sentir des énergies. Alléluia. Les énergies, ça se sent. Et Jésus a senti qu'une force l'a quitté. Luc 6, verset 19. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Qu'est-ce qui guérissait les malades? C'était une énergie guérissante. Luc 9, verset 1. Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur les démons. Pourquoi on fait la différence entre pouvoir et force? Parce que force veut dire effectivement l'énergie. Dis à ton voisin, les apôtres avaient reçu l'énergie. En d'autres termes, l'énergie est transférable. Quelqu'un peut avoir une énergie et volontairement vous donner cette énergie-là. Voilà pourquoi faites attention aux associations. Faites attention aux rencontres. Faites attention aux liaisons. Faites attention aux rapports sexuels. Parce que quelqu'un, en s'approchant de toi, peut te transférer une certaine énergie. Quelqu'un peut dire Amen? Luc 21, verset 36, il est écrit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses. Frère, il y a des choses qui vont arriver sur la terre. Et pour ceux qui vont échapper à cela, qui vont affronter cela, ils devront avoir une certaine énergie. Dis Amen bien. Dis Amen bien. Dis Amen bien. On va te dire, à la maison et à la clim, mais si tu sors, il fera chaud. Prends cette bouteille d'eau, pars avec. Parce que quand il fera chaud, tu peux mettre de l'eau sur le visage, tu peux boire de l'eau. Pour avoir quoi de? Quoi? Frère, les temps qui viennent sont mauvais sur la terre. Les chrétiens qui vont tenir de la pureté, de la constance, de la stabilité, doivent avoir reçu une énergie particulière. Aujourd'hui et durant recharge, Dieu te donne une énergie particulière. Acte 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Pourquoi précise-t-on et du Saint-Esprit et de force? Le Saint-Esprit est une personne, mais la force est une énergie. Tous les miracles que Jésus faisait, les gens qu'il délivrait de l'emprise du malin, qu'il guérissait parce que Dieu était avec lui. Certes, Dieu était là par le Saint-Esprit, mais Jésus avait aussi la force, bien qu'on appelle l'énergie. Dis avec moi énergie. Encore. 1 Roi 19, verset 4 à 8. Verset 19 aussi. Nous avons lu avec vous.
Nous avons lu ce texte? Non. 1 Roi 19, versets 4 à 8. On va lire ce texte. Un Roi 19. 1 Roi 19, verset 4, je lis au nom de Jésus. 4 à 8 et verset 19. 1 Roi 19, chapitre 19, à partir du verset 4 à 8. Pour lui, il alla dans les déserts où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, « C'est assez maintenant. Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Yes. 8. Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture... Et avec la force que lui donna cette nourriture, il fit quoi? Il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Lorsqu'on parle des hommes qui ont jeûné 40 jours et 40 nuits, on parle de qui et qui? On parle de Moïse qui a fait 40 jours x 2. On parle d'Élie le prophète et on parle de Jésus-Christ notre Seigneur. Ici, on dit que Élie a marché 40 jours et 40 nuits, c'est-à-dire 1 mois et 10 jours. N'est-ce pas? Sans manger ni boire. Matin et soir. Il ne faisait que marcher. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines. Il marchait sans boire ni manger. Peut-être même sans dormir. Quelqu'un me suit? Pourquoi? Parce qu'il a mangé un repas spirituel, il a bu un breuvage spirituel et on dit avec la force que lui a donné ce qu'il a consommé. Il a eu une énergie. En grec, c'est le mot kratos. Kratos, c'est le mot puissance qui veut dire force physique. Frère, Dieu est capable, tu sais, pour être un homme de prière, il faut avoir le kratos. Kratos, c'est la puissance de Dieu, mais qui donne la force physique. Tu es capable d'être ici comme un homme qu'on appelait Babalola. Babalola au niveau du Nigeria. Avant Idaos, cet homme était. Il se tient debout jusqu'à aujourd'hui. Là où il a posé les pieds, la terre s'était enfoncée. Il commence à prier 8 heures. Il prie, les gens prient avec lui. La prière se termine, les gens partent, lui continue à prier. Les gens reviennent demain, il priait. Après-demain, il priait. Après-demain, il priait. Dis avec moi, Kratos. Kratos. Que Dieu te donne l'énergie physique. Amen. L'endurance de prier longtemps. Amen. Frère, il y a des énergies qui n'augmentent pas après 1 heure de prière. Il y a des énergies qui n'augmentent qu'après 8 heures de prière. Yes. Qu'après 10 heures de prière. Qu'après 20 heures de prière. Je décrète et déclare sur toi que Dieu te donne l'énergie physique. Amen. De tenir longtemps sans dormir. Amen. Longtemps sans somnoler. Yes. De lire la Bible et de finir tout un livre. 2-3 livres par jour. Sans avoir à somnoler. Reçois la force physique. Amen. Pasteur Bilga, il a reçu la force. C'est le même thème qui revient en parlant de la force, qui veut dire énergie. Dis à ton voisin, aujourd'hui, Dieu te donne de l'énergie. Dieu te donne de l'énergie. Je vous lis un autre verset. Nous sommes encore dans les Écritures. Il est écrit dans Psaume 87, Psaume 84, verset 7, il est écrit « Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. » Est-ce que ceux de Sion sont là? On dit « Leur force augmente pendant leur marche. » Frère, on ne parle pas de la force physique, on parle de la force spirituelle. Laisse-moi te dire, une des clés d'augmenter l'énergie spirituelle, ce n'est pas toujours de se mettre à part sans travailler. Des fois, l'énergie spirituelle augmente à force de travailler. Yes. Oh, come on. Yes. Des fois, l'augmentation de l'énergie ne se fait pas parce que tu dis Nati Kignos, je vais en retraite, je ne ferai rien. Des fois, l'énergie spirituelle augmente pendant que tu travailles. Car il est écrit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Je ne remplis pas une bouche fermée.
Mais quand tu ouvres la bouche lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi jusqu'à dimanche, Dieu donnera toujours quelque chose parce que leur force augmente pendant la marche. Allons encore dans les Écritures avec moi. Psaume 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent. Je t'ai pas entendu. Renouvellent. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Laisse-moi te dire, mon frère et ma soeur, ce terme force parle de l'énergie spirituelle. Je parle à quelqu'un ce matin. Tu es là, tu sers Dieu, tu pries, tu avances dans les choses de Dieu. Mais l'un de tes grands problèmes, c'est que tu ne sais pas, tu ne connais pas la valeur d'augmenter ton énergie. Je parlais au pasteur ce matin alors qu'on priait ce matin. Quand je priais avant de me lever du lit, l'Esprit de Dieu m'a donné le texte qui dit « Ne vous enivrez pas de vin seulement. Non, pas de vin, car cela mène à la débauche. Mais soyez, en grec on dit continuellement remplis du Saint-Esprit. » Alors la question que je vous pose, être rempli du Saint-Esprit veut dire quoi? Honnêtement, Jésus-Christ habite en toi, n'est-ce pas? Qui a déjà reçu Jésus ici? Est-ce que si je fais l'appel au salut, tu viendras encore recevoir Jésus? Pourquoi? Il est déjà en toi. Ce n'est pas comme un frère qui disait, lui, toutes les églises où il part, quand on dit recevoir Jésus, lui il vient. Un jour vraiment, un pasteur là dit, papa, calme-toi. Toi, tu vas dans toutes les églises où on te voit là, tu reçois Jésus. Il dit, papa, j'avais reçu, tu as reçu le pied de Jésus, la tête, après là-bas le corps. Il dit, papa, je veux que Jésus me remplisse pleinement. On dit, non, Jésus est entré en toi une fois. Qui a reçu le Saint-Esprit ici? Qui a le Saint-Esprit en lui? Alors pourquoi nous aussi on doit venir pour être remplis du Saint-Esprit? N'est-il pas en toi? Pourquoi alors on doit être rempli du Saint-Esprit alors qu'il est en nous pleinement? Qui croit que la personne du Saint-Esprit habite en lui? Alors pourquoi tu dois être rempli de lui? Tu n'es pas rempli de lui? On a reçu une partie, on doit toujours en recevoir? Non. Quand on dit rempli du Saint-Esprit veut dire simplement être rempli de l'énergie du Saint-Esprit. C'est ça en fait. Le Saint-Esprit habite en toi pleinement. Il est pleinement en toi. Mais son énergie doit être renouvelée. Dis amen très fort. Tu es comme un véhicule. J'aime beaucoup un camion que j'ai vu un jour à Minzozo. Non, j'habitais à GB. Je me réveille le matin, je vois un camion. Et derrière le camion, on met vérifier Maïna Oil. Maïna Oil. Donc j'ai compris directement dans le camion, avant de faire quoi que ce soit, on doit ouvrir le capot, vérifier l'eau et vérifier l'huile. Laisse-moi te dire, ce que tu as apporté comme un camion est trop grand sur toi. Tu as des responsabilités, tu as des charges, tu as un appel, tu as une grande vision que Dieu t'a donnée. Tu ne peux pas avancer sans avoir été renouvelé. Même la voiture a besoin de revoir des fois la batterie. Parce que si la batterie perd de l'énergie, même si tu as le carburant, hein? Même si tu as le carburant, même si tu as l'huile, tu n'iras nulle part. Il y a des gens qui ont l'onction sans l'énergie. Hein? Il y a des gens qui ont la puissance de faire des miracles, mais n'ont pas l'énergie spirituelle. Ah, tu n'as pas compris. Il y a des gens qui ont les dons spirituels, mais n'ont pas l'énergie spirituelle. Ils ne sont pas assez remplis d'énergie. Et laisse-moi te dire, quelqu'un qui est rempli d'énergie, même ses dons spirituels travaillent différemment. Un téléphone peut avoir tous les paramètres et les capacités, mais manquer d'énergie. Tu peux être prédicateur sans énergie, prophète sans énergie, chantant bien, mais ta voix n'a pas d'énergie. Ce qui fait la différence entre une belle voix et une voix remplie d'énergie, c'est ce qu'on sent. On ne sait pas expliquer, mais frère, on peut tout tromper, ce qu'on a senti quand on a vu quelqu'un travailler. D'ailleurs, l'homme ne retient pas ce qui s'est passé. Il retient ce qu'il a senti quand ça s'est passé. Remarque bien, toutes les phrases que tu as retenues dans ta vie ne sont pas les plus belles phrases. Les phrases que tu as retenues jusqu'aujourd'hui sont les phrases que tu as retenues parce que tu sentais des choses quand tu les entendais. Tu n'as pas compris. Toutes les phrases que tu as là, que tu as retenues dans ta vie, n'est-ce pas? Ne sont pas les plus belles phrases, les plus sages phrases. Mais tu sentais des choses qu'on te les disait. Voilà pourquoi tu les as retenues. Aujourd'hui, on a beaucoup de bons chantres,
beaucoup de bons prédicateurs et de bonnes prédicatrices. Mais on peut sentir qu'ils ne dégagent pas. N'est-ce pas? On ne sent pas l'énergie. Dis avec moi, énergie. Voilà pourquoi dans Recharge 21, nous allons venir. Pourquoi? Pour remplir notre esprit, notre âme et notre corps. Dis avec moi, amen bien. Dis à ton voisin, même ton corps doit être rempli d'énergie. Baisse le son là. Ce son là me fatigue un peu. Dis à ton voisin, on n'est pas rempli du Saint-Esprit que dans l'esprit. Mais oui. Dans l'évangélisme, on vous dira quoi? Où habite le Saint-Esprit dans ta vie? On te dira, le Saint-Esprit habite ton esprit. C'est faux. Ne savez-vous pas que votre corps le Saint-Esprit n'habite pas que ton esprit, il habite ton âme, il habite aussi ton corps. Hein? Oh. Dis à ton voisin, mon corps est la maison du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, excusez-moi, ce que je veux dire est sérieux. Je prends le risque de le dire. Je n'ai rien contre les tatouages. Je n'ai rien contre ceux qui mettent des tatouages. Je ne refuse pas. Mais dans Ézéchiel 8, lorsque le prophète est emmené en esprit, il voit dans le sanctuaire plusieurs dessins qu'on avait mis sur les murs du sanctuaire. Des images d'abomination. Je répète, ceux qui mettent des tatouages, je n'ai pas de problème avec vous. Je ne suis pas là pour vous juger, mais j'aimerais vous dire seulement. Il y a des images que Satan instruit aux gens de mettre sur leur corps. Parce que leur corps est la maison de Dieu. Afin qu'ils reproduisent ce qui a chassé la gloire dans Ézéchiel 8 de la maison de Dieu. Il n'y a pas que ce que tu fais à l'intérieur qui chasse Dieu. Il y a aussi comment tu traites ton corps physique. Oui. Oh, le corps, c'est rien. Dieu ne regarde que l'esprit, c'est faux. Dieu regarde aussi ton corps. Voilà pourquoi dans les œuvres de la chair que Dieu punira par la mort, il y a aussi ce qu'on appelle les excès de table. Pourquoi Dieu doit considérer le fait que tu as trop mangé, tu as trop bu et c'est une œuvre de la chair? Papa, parce que même ton corps là, en fait, l'état de ton corps détermine l'état de ton esprit. Comment? Il est écrit, lorsque notre corps est détruit, notre être intérieur est renouvelé. C'est comme le jus. Quand tu prends une orange et que tu presses l'orange, 1, tu as déformé l'orange. 2, tu as réduit l'orange. Mais 3, tu as relâché le jus. Frère, il y a des choses que Dieu a mis en toi qui ne peuvent sortir que quand tu traites durement ton corps. Il faut que le vase d'albâtre soit brisé pour que le parfum qu'il y a dedans soit. Dis à ton voisin, ton corps est important devant Dieu. Tu ne peux donc pas t'habiller comme tu veux, traiter ton corps comme tu veux, parce que ton corps là aussi, Dieu habite dans tes membres. Dis à ton voisin, Dieu habite dans tes membres. Dis à ton voisin, 21 jours, je vais traiter durement ce corps, car le parfum doit se répandre. Dis amen très fort. Donc l'énergie doit remplir ton esprit, doit remplir quoi aussi? Ton âme et ton... Dis à ton voisin, les temps sont venus où des miracles se feront par mes mains. Parce que mon corps va posséder l'énergie. La Bible n'a, je vous mets au défi, la Bible n'a jamais dit vous priez pour les malades et ils seront guéris. Never. On n'a jamais dit vous prierez pour les malades. Ce n'est pas dans la Bible. Mais on dit vous ferez quoi vous? Vous ferez quoi vous? Je t'entends pas, vous ferez quoi vous? Mon fils, viens. Jésus a dit, Marc 16, verset 15 à 17, il dit, celui qui croit qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croit pas, celui qui sera condamné. Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Ils feront quoi? 1. Ils chasseront. Non. D'abord les démons. D'abord les démons. Ils chasseront quoi? Les
Quand Jésus était sur la montagne de transfiguration, il allait se connecter à quoi? À l'énergie solaire. Hein? Son visage a été métamorphosé. Elle brillait comme le soleil. Pourquoi? Parce qu'au bas de la montagne, il y avait un enfant lunatique qui était combattu par l'esprit de la lune. Je parle à quelqu'un ici. Entre le soleil et la lune, qui est le chef? Frère, Jésus comme le soleil est descendu vers la lune. Et pendant que les disciples étaient en train de trembler, le démon est sorti. Il a dit, mais pourquoi nous on n'a pas pu chasser? Il a dit, vous avez eu le pouvoir, mais l'énergie était peu. Il faut traiter le corps différemment. Il faut jeûner pour que l'énergie augmente. Parce que cette catégorie d'esprit demande un autre type d'énergie. Dis à ton voisin, les combats que tu as. Non, lève-toi. Tiens, dis voisin. Les combats que tu as. Tu ne vas pas les vaincre. Avec les anciennes énergies. Tu as besoin de nouvelles énergies. Une nouvelle force. Un nouveau pouvoir. Une nouvelle onction. Un nouveau revêtement. Dis amen bien là où tu es. Amen. Dis à ton voisin, bienvenue à Recharge 21 là où tu es. Bienvenue à Recharge 21. Oui. Avance, prophète. Jésus est allé jusqu'à la montagne. Faire quoi? Prier. Se recharger. C'est connecté comme le soleil. Et il a vaincu la lune. L'énergie que donne le soleil peut donner à nos maisons d'être comme la journée, la nuit. Par l'électricité qui a été contenue en énergie. Par les panneaux solaires. Dis à ton voisin, bienvenue dans Recharge 21. Frère, la prière c'est bien. Même si Dieu est avec toi, si tu pries moins, tu vas tomber devant la tentation. Il est écrit, veillez et priez afin que vous ne puissiez pas succomber. La Bible est vraie. Moins tu pries, même si Dieu est avec, même moins tu pries, moins tu es fort devant la tentation. Quelqu'un m'entend? Dis à ton voisin, prayer. Tiens ton voisin violemment, dis voisin. Prayer. Toko bondela. La basa brado bareba. La brababasa. Jésus lui-même, notre Seigneur, même Jésus lui-même priait. Qui es-tu pour ne pas prier? Jésus qui avait l'esprit sans mesure avait besoin d'aller prier. Qui es-tu pour ne pas prier? Yonani. Yonani. Dieu me dit de te dire, tu es entré dans une nouvelle saison. Mais tu veux te comporter comme dans l'ancienne saison. Ton problème c'est que tu es déjà entré dans une nouvelle saison, mais tu veux prier comme dans l'ancienne saison. Ça ne marchera pas. Tu as une nouvelle saison, de nouveaux défis, de nouveaux combats. Il y a des combats de célibataires, aussi des combats de mariés. Il y a des combats quand tu vis chez les parents, des combats aussi quand tu vis seul. Quelqu'un me comprend? Il y a des combats quand tu es à l'école, des combats quand tu es à l'université. Des combats quand tu n'as pas un travail et des combats que tu as dans un travail. Il y a aussi des combats des âges. Quelqu'un le sait? À 20 ans, on n'a pas les mêmes combats qu'à 30 ans. Il y a des gens, quand tu arrives 50 ans, tu as d'autres combats que les gens de 20 ans n'auront pas. Quelqu'un me comprend? Tu ne peux pas vivre dans la nouvelle saison comme quelqu'un qui est dans l'ancienne saison. Avance, prophète. C'est une chose que Dieu m'a dit. C'est la vérité. On est allé, la porte des cieux est allée à une autre. On ne peut pas prier comme on priait avant. Dis à ton voisin, prayer. Dis à ton voisin, j'ai besoin d'énergie. Là où je vais, est très dangereux. Dis à ton voisin, là où je vais, il y a trop de combats. Dis à ton voisin, là où je vais, il y a d'autres esprits. J'ai besoin d'énergie.
Que Dieu te donne l'énergie. Amen. Voilà pourquoi la prière est le connecteur principal. Yes. Lire la Bible c'est bien, mais sans la prière c'est rien. C'est comme lire un livre d'histoire, lire un livre théologique, lire le Coran ou un autre livre religieux. Come on, papa. Remarquez bien, la vie chrétienne là, quand il n'y a plus de prière, il n'y a plus rien. Yes. Yes. Pourquoi? Il y a une différence entre la relation et la communion. Yes. Quand tu reçois Jésus dans ta vie, tu es en relation avec Dieu. Yes. La relation est là. Tu es son enfant et il est ton papa. Maintenant, le fait de parler avec ton père, d'écouter ton père, d'obéir à ton père, de faire ce qui lui plaît, de passer du temps avec lui, là ce n'est plus la relation, mais c'est la communion. Lorsque tu pêches, ta relation avec Dieu n'est pas coupée, mais ta communion avec Dieu. Pourquoi alors que nous sommes enfants de Dieu, Dieu nous exige de prier? Pourquoi? Pourquoi Dieu te dit, tu dois prier, augmente ta vie de prière, va en retraite, prie. Pourquoi? Il est en moi, je suis en lui, je peux parler, ça suffit. Pourquoi Dieu veut qu'on parle? Parce que même dans un mariage, il ne suffit pas d'avoir passé la bague au doigt de dire que tu es ma femme, je suis ton mari. Si vous ne parlez pas, elle sera toujours ta femme, il sera toujours ton mari, mais il n'y aura pas de mariage. Parce que sans communication, vous revenez à l'étape comme si vous étiez célibataire. Un chrétien sans prière n'est pas différent d'un païen. Yes. Yes. Les mariés sont là. Yes. Si je ne parle plus avec ma femme, on fait 1 mois sans parler, 2 mois sans, 3 mois sans parler, même s'il y a l'amour, l'amour va baisser. L'amour va diminuer. Tu commenceras à parler aux gens avec qui tu ne dois pas parler. Pourquoi? Laisse-moi te dire, ce qui donne la force à la relation, c'est la communion. Si aujourd'hui tu sors ici, avec ton père tu ne t'entends pas, hein, quelqu'un va te taper au quartier, papa peut intervenir. Ce n'est pas la communion, mais c'est la relation. Il y a des choses que Dieu continuera à faire pour toi parce que tu es toujours son fils et sa fille. Mais les clés de la maison, il ne te donnera pas ça. Les secrets de la famille, il ne te dira pas ça. Les responsabilités, il donnera à celui qui obéit toujours, même s'il est moins âgé que toi. Est-ce qu'un parent peut me comprendre ici? Il y a des choses pour fermer la maison. Il sait que l'aîné de la maison dort toujours tôt. Mais c'est la cadette qui est éveillée. Elle veille sur les portes qui sont fermées. Elle veille, n'est-ce pas? Et c'est à cette personne-là qu'on dit, viens, tu garderas mon argent. Quelqu'un me suit? Un de mes fils qui est protocole, jetait son nom ici pour ne pas créer des problèmes dans sa famille. Son père lui confie toujours l'argent. Il n'est pas l'aîné. Mais il fait, papa a vu que je le confie, il est fidèle. Et c'est à lui que je donne l'argent que j'ai. Je peux donner même $1000, même 100 000. Je reviens après une année, il va me donner ça. Très fidèle. En plus, un bon mon Congo. Fiotikara. Donc, il garde bien. Que Dieu bénisse les Congo. Parce que si vous les mettez dans les finances de l'église, ça réussit toujours. Ah oui. Quelqu'un peut mourir avec $30 000 dans la ceinture, mais il dit qu'il n'a pas l'argent. Bienvenue en RDC, richesse culturelle. Ah, c'est une richesse culturelle. Mon fils là, c'est un bon mon Congo. Moi, je ne fais pas confiance aux gens. Mais lui, je vais dormir. Zambongo. Il va, papa, la bombe qui dit $, nayo, à Pessio. Ça m'énerve. Pourquoi? La confiance que son père a eue. Moi, si je l'ai vu, je l'ai éprouvé des années. Quelqu'un a compris ce que je vais vous dire? Tu peux toujours être son enfant. Dieu te garde dans la maison. Tu as toujours droit à l'héritage. Mais les avantages du quotidien, il commencera à donner à d'autres pasteurs, à d'autres prophètes, à d'autres femmes de Dieu, à d'autres servants de Dieu. Il est possible d'être disqualifié par soi-même. Dieu a dit des choses sur toi, mais tellement que tu es lent, tu n'es plus digne de confiance. Dieu donne à quelqu'un d'autre. Dis à ton voisin, la relation est bonne, mais la communion est mieux. Donc de la communion, maintenant on parle. On parle matin, on parle midi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit prier sans cesse. Les Juifs prient 3 fois par jour, à l'instar de Daniel. Les musulmans prient 5 fois par jour. Même dans les aéroports, ils prient. Mais ce que j'aime, on était même dans l'avion avec maman dernièrement, on a pris Turkish. On regarde là où il y avait des films. On a mis même une section où il y a le Coran
écouter le Coran dans l'avion. J'ai dit, hé, ces musulmans sont forts. Il y a même le Coran dans l'avion. Donc, tu as les films, oh Marvel, oh John Wick, tout ça, mais tu regardes quelque part là, le Coran est là. Pâques, tu écoutes le Coran, le Saint-Coran. Paul a dit, pour les autres c'est 3 fois, pour les autres c'est 5 fois, mais vous priez sans cesse. Prier sans cesse, ce n'est pas l'habitude de la prière, mais c'est l'attitude de la prière. Je suis sous la douche. Aïe. Il est écrit, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Quand je chante sous la douche, quand je chante et que je suis au volant, je suis en train de prier. Daniel devait regarder à la direction de Jérusalem, mais le temps vient et ils sont venus, où les vrais adorateurs n'adorent pas sur la montagne, ils n'adorent pas à la porte des cieux. Partout où ils sont du lundi au dimanche, avant de venir ici, ils sont déjà en train de ramener CP, de lire ma sopratiae, les lèvres les sopralia masova, ale mandela mandolo mandila malema la yele, ozozo palia mandela makoba, ayaso karaba babaya. Dis à ton voisin, prie sans cesse. Je parlais avec un prophète qui m'a fait plaisir avant-hier. Il m'a dit, prophète Joël, moi je prie chaque heure 12 minutes. Chaque heure, je prie 12 minutes. Donc si c'est de 9h à 10h, il a prié 12 minutes. De 10h à 11h, il a prié 12 minutes. Le prophétique ne s'entretient que dans la prière. Dis à ton voisin la prière. Dis à ton voisin la prière. Dieu nous appelle par son esprit. Ici, durant 21 jours, nous allons venir prier comme jamais on a prié. Nous allons jeûner comme jamais on a jeûné. Et l'énergie que tu auras garantira tes 30 prochaines années de vie chrétienne. Amen. Ton amen n'est pas arrivé ici. Dis, je reçois, je reçois. Je reçois. Dis avec moi énergie. Énergie. Dis encore énergie. Énergie. Bouge, 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 bouge. Non, bouge, bouge là où tu es. Tambola, tambola, tambola. Énergie. Les retraites sont une bonne chose. Les veillées sont une bonne chose. Les 21 jours sont une bonne chose. Les Hanouka sont des bonnes choses. La prière, encore la prière et toujours la prière. On peut dire ensemble, la prière, encore la prière, toujours la prière. On reprend 1, 2, 3. La prière, encore la prière et toujours la prière. Plus fort. La prière, encore la prière et toujours la prière. Plus fort. Encore la prière et toujours. Ferme le poing comme ça, dit encore 1, 2, 3, go. La prière, plus fort. La prière, encore la prière et toujours. Pour la dernière fois. La prière, encore la prière et toujours. 60 secondes, commence à prier là où tu es. 60 secondes. C'est dans la prière que j'ai l'énergie. C'est dans la prière que j'ai la force. Dans la prière. Énergie. La prière est la solution. La prière, la prière, la prière. Nous allons vaincre dans la prière. Monter dans la prière.
Eyakopa, Eyakopa, Ola Kiamande Dash. Ola Badada Baba, Ola Kianana Mamanderaba, Le Pladiaba, La Bladadaba, La Priada. Au nom de... Battez les mains une fois, 2 fois, 3 fois. Tiens-moi mes lunettes, s'il te plaît. Il y a l'énergie ici, hein? Même sur mes lunettes, il y a l'énergie. Tiens, 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 tiens. C'est déjà entré, c'est déjà entré. Viens avec moi l'énergie. Cette énergie enlève le diabète, la prédisposition de diabète dans ton corps qui avait dans le corps de papa. Je vois un papa dans la famille qui avait le diabète. C'est qui? Je vois un papa. Je n'ai pas dit ton père, un papa dans la famille. Un papa dans la famille qui avait le diabète. Tu ne sais pas? C'est moi qui te le dis. Prophète. Là, cette énergie vient de détruire la prédisposition au diabète. Amen. Tiens ça. Dis l'énergie. Yes. On dit, l'apôtre Paul, extraordinaire. Écoutez-moi. On dit, l'apôtre Paul était tellement rempli d'énergie. Amen. Qu'on prenait même des linges. Mon fils Joseph, viens. Viens, mon fils. On prenait des linges, c'est toi l'apôtre Paul, hein? On prenait des linges qui touchaient le corps de l'apôtre Paul. Et quand on les posait sur des malades, la Bible déclare la maladie qui était dans les corps quittait les corps. Parce qu'un linge qui avait touché un homme dans le corps, je vous ai dit, l'énergie remplit aussi le corps. Le corps, l'énergie qui était dans le corps entrait dans le linge et on posait sur le corps de l'homme, la maladie partait. Yes. Et plus, quand cette personne avait des démons en elle, les démons quittaient les corps. Attendez avec moi s'il vous plaît. Quelle est la méthode pour guérir un malade? Jésus a dit, vous imposerez les mains au malade et le malade sera guéri. Est-ce qu'un linge a des mains? Que faut-il faire pour chasser un démon? Ils feront quoi? Ils chasseront les démons. Est-ce qu'un linge a une bouche pour chasser un démon? Non. Mais le linge qui avait l'énergie, sans main, sans bouche, guérissait les malades. Yes. Et chassait les démons. Yes. Le texte après dit, d'une famille de principaux sacrificateurs, un homme avait des fils, 7. 7 fils. Qui sont allés voir aussi quelqu'un qui avait des démons. Ils ont dit, nous sommes déjà d'une lignée sacerdotale. Et au nom de Jésus-Christ, ils ont utilisé la bouche et même les mains. Que Paul prêche, sort. Le démon a dit, je ne sors pas. Le démon a saisi le corps de l'homme, a pris ces hommes, les a tabassés, dénudés et chassés. C'est un texte qui me scandalise, docteur Manu. Pourquoi Luc a pris le soin de jumeler ces textes? C'est pour nous dire quelque chose qui est terrible. Oui, c'est un texte très dangereux. Comment des hommes qui utilisent le nom de Jésus ne chassent pas un démon? Mais un linge qui n'a pas le nom de Jésus chasse un démon. Frère, un homme de Dieu, même s'il utilise le nom de Jésus, même s'il est fils de pasteur, même s'il connaît Daddy Joël ou bien son Paul, s'il n'a pas de l'énergie, il ne vaut pas le niveau d'un linge qui a de l'énergie. Est-ce que Jésus est mort pour un linge? Est-ce qu'un linge a reçu Jésus? Est-ce qu'un linge a la vie éternelle? Est-ce qu'un linge ira au ciel? Est-ce qu'un linge est lavé par le sang de l'agneau? Mais ce linge avec l'énergie était plus puissant qu'un fils de pasteur au nom de Jésus. En d'autres termes, qu'est-ce qui chassait les démons et les maladies? L'énergie a une bouche. L'énergie a des mains. L'énergie crie plus que la voix. Bima, Kende, Moto,
Narokendete. Le démon ne part pas parce que tu as haussé la voix. L'autorité spirituelle n'est pas dans le volume de la voix, mais dans l'énergie que dégage celui qui chasse les démons. Wow. Wow. L'autorité spirituelle n'est pas dans... Vous allez voir quelqu'un, il est là en train de crier, mais quand papa entre, il regarde seulement. Tout le monde s'assoit et se met à sa place. Pourquoi? L'énergie qu'il dégage. Les enfants savent en regardant qu'il n'est pas à notre niveau. Il est à un autre niveau. Frère, Dieu me dit de dire à l'église, écoutez-moi très bien, Yes. sans énergie, même si tu utilises le nom de Jésus, même si tu pries dans votre église, même si tu es lié à ton père spirituel, sans énergie, tu vas échouer. Yes. Au nom de Jésus égal, c'est l'énergie qui fait la différence. À voix égale, c'est l'énergie qui fait la différence. Wow. À ministère prophétique égal, c'est l'énergie qui fait la différence. Amen. On peut gagner tout le monde, sauf un homme de prière. Yes. On peut battre toute femme, sauf une femme de prière. Yes. Voilà pourquoi même durant Recharge, on aura un jour prévu pour les mamans et les femmes de l'église. Amen. Une femme qui prie est une femme qui brille. Yes. Est-ce que les femmes sont là? Yes. Une femme qui brille est une femme qui brille. Est-ce que les femmes sont là? En cette saison, tu vas briller dans ce pays. Amen. Parce que tu as appris à prier. Yes, Celles qui Lord. savent prier peuvent briller. L'énergie. 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 Frère, un linge plein d'énergie vaut plus qu'un prophète sans énergie. Wow. Les démons ne respectent donc pas ta filiation. Ils respectent ceux qui voient, ceux qui remarquent qui t'a rempli. Qu'est-ce que Paul a fait sur son corps pour qu'on prenne, on dépose et les démons sortent? C'est fort, hein? Dis avec moi, énergia. Énergie. Dis à ton voisin, énergie. Énergie. Encore? Énergie. Et le mot ergon vient de énergie. Energia. C'est la même racine. Ergon veut dire œuvre. Quand Jésus dit, ceux qui croient en moi feront les œuvres que j'ai faites et feront des plus grandes œuvres que celles-ci. Parce que les œuvres que Jésus faisait étaient les miracles. Et tout miracle est fait par une énergie. Frère, durant ces 21 jours, Yes. on verra des choses bizarres ici. Amen. Je dis, on verra des choses mystiques ici. Amen. Je vais vous enseigner et vous démontrer. Yes. On prend l'eau, on amène l'eau, on change l'eau en vin. Come on. Hein? Une femme qui a des problèmes de cuir chevelure, ce qui est beau t'es raté, on impose les mains. 7 jours après, les cheveux commencent à pousser. Come on. Ton amen n'est pas ici, pourquoi? Amen. Ce mois d'août, m'a dit l'Éternel, est le mois de témoignage. Yes. Parce qu'il y a une énergie que Dieu relâche ici. Amen. Dis à ton voisin, j'ai besoin d'énergie. J'ai besoin d'énergie. Je te donne une clé et on va prier. Yes. Une des choses qui augmente l'énergie, tu sais c'est quoi? Tu sais c'est quoi? Tu sais c'est quoi? C'est la connexion. Wow. Dis à ton voisin la connexion. La connexion. Il est écrit, si un peut renverser 1000, 2 peuvent renverser 10 000. Mais je pensais qu'on allait dire, un va renverser 1000 et 2, 2000. Mais on voit qu'il n'y a pas d'addition lorsqu'on s'additionne. Mais il y a multiplication lorsqu'on s'additionne. Dans le principe des hommes, 1 plus 1 est égal à 2. Mais dans le principe de Dieu, 1 plus 1 est égal à famille. Wow. C'est papa, maman, enfant et nation. Oh, tu n'as pas compris ce que je dis. Avance, prophète. Les hommes voyaient Abraham, Dieu voyait des nations de la terre. Yes. Frère, quand on se met ensemble, on déclenche quelque chose. Voilà pourquoi prier seul c'est bien, mais prier avec les autres c'est mieux. Yes. Si tu es mari, prier seul c'est bien, mais prier avec ta femme c'est mieux. Yes. Dis à ton voisin, tiens-moi la main. Tiens-moi la main. Nous allons prier. Nous allons prier. Docteur Manu, j'aime tellement ce texte qui dit dans Ésaïe 6 verset 1, il est écrit, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et le pan de sa robe remplissait le... N'est-ce pas? On parle des séraphins, n'est-ce pas? Ils avaient 6 ailes, 2 pour voler la face et couvrir les pieds.
On dit, les séraphins faisaient quoi? Ils se disaient l'un à l'autre. Frère, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Le ciel et la terre sont un peu de sa gloire. On dit, les fondements du temple s'étaient ébranlés et la gloire avait rempli le temple. Pasteur Feza, on n'a pas dit il disait à Dieu, mais il se disait les uns aux autres. Saint, Saint, Saint n'est pas une parole dite à Dieu. C'est une parole dite à son voisin. Tu n'as pas compris. Saint, Saint, Saint n'est pas dit à Dieu. Saint, Saint, Saint est l'adoration faite, mais en le partageant à quelqu'un. C'est pendant qu'ils se disaient l'un à l'autre. Dans Malachie, on dit, quand ils se disaient l'un à l'autre, que Dieu a ouvert le livre de souvenirs. Oui, lisez bien. On dit, et que Dieu a dit, il va mettre la différence. Mais quand ils se disaient l'un à l'autre, ils conversaient au sujet de Dieu. Dis à ton voisin, j'ai besoin de ta prière. J'ai besoin de ta prière. Tu as besoin de ma prière. Tu as besoin de ma prière. Car là où deux ou trois s'assemblent en son nom. Yes. Il est écrit, si deux ou trois s'accordent sur la terre, Yes. pour demander à mon Père quelque chose qui n'est pas de cette sphère, Yes. à mon Père qui est dans les cieux, Yes. cela leur sera accordé. Amen. Avant de recevoir ce qui est accordé, il faut d'abord être accordé. Wow. Il y a deux accordés. Wow. Et ce que j'aime, c'est que accorder là, en grec, c'est le mot comme symphonie. Quand la symphonie musicale joue, ce grand groupe de musique, des kimangistes, tu entends le violon ici, la basse là-bas, le tambour là-bas, ça fait du bruit ça et là, mais il y a une telle harmonie qu'il y a la symphonie. Peut-être que tu pries à basse voix, moi je prierai à haute voix. Peut-être que tu es court, moi je suis grand. Peut-être que tu prieras en intelligence, moi en langue. Mais dans tous les cas, il y a une symphonie qui va se créer. Yes. Et quand on va s'accorder, il va nous accorder. Quand on va s'accorder, il va nous s'accorder. Alors, dis à ton voisin, quand on va s'accorder, il va nous accorder. Il va nous accorder. Est-ce qu'on peut s'accorder ici? Yes. Et laisse-moi te dire, lorsqu'on s'accorde, l'énergie augmente en toi. Yes. Parce que quelqu'un prie pour toi. Yes. Quelqu'un intercède pour toi. Yes. Tenons-nous 2 à 2 ou 3 à 3. Pasteur Daniel vient, on va commencer à vibrer. Que les intercesseurs viennent ici devant. Tous les intercesseurs ici devant. Nous allons vibrer dans la prière. C'est parti. Main dans la main. 2 à 2, 2 à 3. Tiens ton voisin et prie. Regardez-vous face à face. Priez. 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 Faites un cercle. Faites un cercle. Faites un cercle. Lâche la main, faites un cercle. Lâchez les mains, faites un cercle. Pasteur Daniel va nous diriger. Faites un cercle, regardez-vous, faites un cercle, faites un cercle. C'est très spirituel. Le cercle est l'image de la spiritualité, on parle de l'éternité. C'est un bloc. C'est un bloc, c'est l'infini. Nous allons faire bloc. On va battre les mains et prier. Attendez la requête du pasteur Daniel. Quand il donne le point de prière, on va commencer à battre les mains et à prier. Vous êtes en ligne, soyez en prière. Vous êtes ici, soyez en prière. Ce mois d'août est notre mois de prière. Je dis à Dieu, je suis faible. Je n'ai pas d'énergie. J'ai perdu beaucoup d'énergie. J'ai trop prêché, j'ai trop chanté, j'ai trop péché, j'ai trop fait des choses qui ont vidé mon énergie. Je veux qu'en ce premier dimanche qui nous prépare à recharge, que je sois rechargé de mon énergie spirituelle. Pasteur Daniel. Shabababa. Enadabakaskapa. Enedekaskapa. Au nom de. Acclame une fois. Acclame 2 fois. Acclame 3 fois. Est-ce que tu peux dire avec moi, mon Père, mon Père, au nom de Jésus, nous te disons merci pour cette parole
qui va nous guider jusqu'à la fin de l'année. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour cette parole qui nous parle sur les énergies spirituelles. Merci pour cette saison que tu renouvelles l'énergie en moi. Au nom de, au nom de. Commence à battre les mains, nous sommes en train de prier. Scapala baba. Scapala baba. Scapala baba. Ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole est une lampe à mes pieds. Osez, Sakapo, Sakapé, Sababo. Cette parole est une lampe en cette saison pour cette église, pour chaque ministre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, pour l'intercession. Sabababa, Sabalababa, Sabalababa, Skapalaba, Skapalaba, Skepelebe, Skepelebe, Skapalaba, Sabalaba, Shalababa, Shapalaba. Dieu a ouvert nos oreilles ce matin. Il a ouvert nos esprits ce matin avec cette prière. Shalaba, Skapa, Rababa, Rebebe, Erebe, Shalaba, Sapa, Sepe, Koporoko, Skapara, Skepele, Skapara, Chapo, Sebele, 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 Sapa, 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 Skapa, Sapa, Skapa, Skaparaba, Sepelebe, Sepele. Oh non, Dieu! Acclame une fois, acclame deux fois, acclame trois fois. Dis avec moi, mon Père, au nom de Jésus, je bats les mains, je bats les pieds, j'abats toute forteresse spirituelle qui s'élève pour détruire mes énergies spirituelles. Au nom de, par le nom de Jésus, je détruis toute connexion qui me dépouille de mes énergies spirituelles. Au nom de, commence à battre les mains au nom de Jésus. Par le nom de Jésus, toute forteresse qui s'élève pour détruire tes énergies spirituelles. Est-ce que tu peux prier? 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 Skapoloko, skepeleke. Bas les mains, bas les mains, bas les mains, bas les mains. Hey, 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 hey. Toute forteresse, tout hôtel qui réclame ton énergie spirituelle. Saparababa, Chaparaba, Chaparaba, Sepelebe, Sapa, Sapa, Kaporokopo, Skepele Kapa, Baleme, 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 Skapala, Sepele, 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 Sapa, Sapa, au nom de, dis avec moi au nom de Jésus. Oh, dis avec moi au nom de Jésus. Je bats les mains, je bats les pieds, je déclare dans mon travail, dans ma carrière professionnelle, au nom de Jésus, je reçois l'énergie spirituelle pour faire des résultats extraordinaires, 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 extraordinaires. Et au nom de Jésus, je bats les mains, je bats les pieds, je déclare ce matin, je suis rechargé des énergies spirituelles pour faire des exploits dans mon travail, dans mes études, dans mes projets, dans mes finances. Au nom de, commence à battre les mains, nous sommes en train de prier. Hey, tes talents ne passeront pas inaperçus. Scopo, Rakapa. L'énergie pour faire des exploits.
Bondela, 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 bondela. Aide-moi à prière. Aide-moi à prière. Aide-moi à prière. Priez, 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 priez. Bondela, bondela, Felisa Moto. Bondela. Rakapa, le rakapa. Mets les mains. Monte en prière. Mets les mains. Pendant que tu mets les mains, l'énergie s'augmente. La capa, les pas la baba. Au nom de Jésus. Battez les mains une fois, 2 fois, 3 fois. Dis mon Père, mon Père. Mon Père. Aujourd'hui, je déclare que ce mois d'août est mon mois de recharge. C'est mon mois de recharge spirituel. Élève les mains. À partir de ce dimanche, 6 août 2023, à la veille de recharge 21, je décrète et déclare que toute l'énergie que tu avais perdue, Dieu te les renouvelle. Amen. Dieu te donne la force. Je dis la force. Kratos, la force physique. Je dis excusez-moi, c'est pas Kratos, c'est Iscus. La force physique, ce n'est pas Kratos. Kratos, c'est notre force. La force physique de tenir, de prier, de jeûner, de veiller, de te priver de la nourriture, de te priver des plaisirs, de te priver de ce que tu aimes pour être devant Dieu. Ta vie et ton ministère ne seront plus jamais comme avant. Je suis l'ange de cette maison. Je mets le sang de l'aspersion sur toi. Tu es protégé. Ta famille est protégée. Tes parents sont protégés. Tes enfants sont protégés. Ta maison est protégée. En ce mois d'août, aucun enlèvement, aucun accident, aucun incident. C'est ton mois de témoignage, ton mois de miracle et ton mois d'ascension. Reçois cela au nom de... Acclame très fort pour le Seigneur car c'est fait. À ta place et tu acclames pour Jésus. L'énergie. Dis avec moi l'énergie. Encore. Dis l'énergie. Venez, vous qui avez levé la main, venez. Dis avec moi l'énergie. C'est une énergie, tu la reçois. Plus jamais comme avant. Plus jamais comme avant. Plus jamais. Plus jamais. Cette énergie te donne de résister devant la puissance de la sorcellerie qui est dans votre famille. La puissance de la sorcellerie va bondir, va venir, va partir. Car cette énergie entre en toi. Reçois cette énergie spirituelle. Tu es plus qu'un linge. À partir, attention, reçois. Reçois. L'onction est tombée dans ces lieux-là. Attention. 3 personnes reçoivent cela maintenant. C'est une forte énergie plus que l'électricité. Ça tombe ici et ça tombe dans la salle. Sur 4 autres personnes. Il y a 3 ici et 4 dans la salle. 3 ici, 4 dans la salle. 3 ici, 4 dans la salle. 3 ici, 4 dans la salle. Reçois cette énergie. C'est fort, c'est fort, c'est fort. C'est fort, c'est fort. C'est fort. C'est plus puissant que 6600 volts. Quand elle entre en toi, elle peut te bouger.
Elle peut te chambouler. L'énergie du ciel. L'énergie d'en haut. Merci Saint-Esprit. Acclamez pour le Saint-Esprit. Acclamez. Acclamez, acclamez. C'est dans la salle. C'est dans la salle. C'est dans la salle. Tu es derrière, acclame bien. Cela vient vers toi. Amen.